Bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à votre séance du mois de mars. Donc, on débute. Donc, le point numéro 1, ordre du jour. Nancy, t'es prête? Je le propose. Est-ce que ça dérange quelque chose dans notre système? Oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas bon. Il faut que tu enregistres. OK, c'est bon. Donc, le point 1, ordre du jour proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, adopté par tout le monde? Oui. Merci. Numéro 2, procès verbal du 10 février 2026 pour adoption. Je propose. M. Rousseau propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Numéro 3, compte à payer et payable pour approbation. Je propose. Proposé par Sébastien. C'est OK pour tout le monde? Oui. Oui. Première période de questions. Y a-t-il des questions ou si on garde ça pour la fin? S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. C'est bon? Donc, on s'en va dans la partie dépôt de documents. Le point numéro 4, Nancy. Oui, alors, on fait le dépôt du rapport annuel 2025 là, pour l'application du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un rapport là, qui indique la façon qu'on a de procéder pour octroyer les contrats, s'il y a eu des pépins, s'il y a eu des changements. Donc, voilà, on dépose le rapport selon la réglementation en vigueur là, aujourd'hui. OK. Le point numéro 5 est un dépôt aussi de documents. Oui, alors, selon le règlement là, sur la délégation de certains pouvoirs dépensés, on dépose, là, on a octroyé un contrat à la Voie de l'Est au coût de 1 865 là, plus les taxes là, pour l'élaboration d'un cahier spécial là, sur la ville là, qui va être en version numérique. Merci. Le point numéro 6, remplacement Ponceau en Rosalie. Toujours sous le règlement là, de la délégation de certains pouvoirs d'autoriser des dépenses, là, on a octroyé un contrat là, pour un avenant numéro 3, dans le fond, concernant une présentation d'un certificat de conformité auprès du ministère là, pour les travaux dans le cadre du remplacement de Ponceau rang Rosalie. Et ça, on a octroyé ce contrat-là à Tetra Tech là, au montant maximal là, de 3 500 $ plus les taxes. Merci. Point numéro 7, procès verbal de correction. Résolution là, 2025-09-266. Le camion, là, F-150. Oui. Et équipement. Exactement. Donc, en septembre là, dernier, on avait fait une résolution pour l'achat d'un camion F-150. Ce que ça fait, c'est qu'on fait juste corriger la résolution parce qu'on avait indiqué que le prix était avec les taxes, mais c'est sans les taxes. Donc, pour nos auditeurs et tout ça, on doit régulariser la situation. Donc, le procès verbal vient tout simplement corriger la situation. Merci, Nancy. Dans la rubrique Administration générale, le point numéro 8, nomination d'une mairesse suppléante. Oui, alors il est recommandé que Mme la conseillère Joanie Généreux soit nommée là, à titre de mairesse suppléante pour la période allant du 11 mars au 12 mai 2026. Je propose. Donc, proposé par Myriam. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Oui. OK. Le point numéro 9, il a été, en fait, il est biffé, là, parce que on n'a pas de non-paiement de taxes. Les derniers arriérages, ça a été réglé. Là. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est pour ça que ce point-là est retiré. Le point numéro 10, modification de la résolution 2025-12-365 de l'Office municipal de la Haute-Yamaska-Rouville. Donc, les états financiers audités 2024 pour approbation. Exact. Donc, encore une fois, on vient modifier là, une résolution. En décembre dernier, on avait approuvé le budget de l'audit financier de 2024.
la Ville accusait un déficit là, d'une somme de 33 357,80. Donc, on doit ajouter à la résolution qu'on autorise également le paiement là, à l'Office de l'habitation. Je propose. Proposé par Joanie, c'est unanime pour tout le monde. Oui. Oui. Je voudrais juste rajouter ça que vous savez que nos HLM qu'on a à Saint-Césaire, c'est maintenant géré avec Grand Bay là, depuis un bon bout de temps. On fait 6 une fois par mois des rencontres avec eux. Fait que notre contribution à nous, c'est ça, c'est 30 quelques mille dollars là, pour. C'est bon, je voulais juste mentionner ça. Là, c'est plus géré par Saint-Césaire, mais c'est affilié avec Grand Bay. Il y a Saint-Angèle qui est là-dedans aussi. Marieville, là, donc je pense que ça, c'est un avantage que ce soit regroupé là, au niveau administratif, puis tout ça, au lieu que chacun ait son petit bout. Là, je pense que c'est préférable comme ça. En tout cas, je vois que c'est un organisme qui fonctionne bien. Point numéro 11, système informatique. Oui, alors il est recommandé de procéder à l'acquisition de 15 postes informatiques là, pour les divers départements municipaux. C'est afin de remplacer ceux qui étaient vétustes et également ceux qui étaient non compatibles là, au logiciel de Windows 11. Alors, c'est auprès de la compagnie Logimax, service informatique, au montant de 13 082,40 plus les taxes. Je propose. Bon, proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Oui. Merci. Point numéro 12, règlement numéro 326 relatif au traitement des élus municipaux pour adoption. Exact. Donc, le règlement 326 a été déposé pour avis de motion à la séance antérieure là, du 10 février dernier. Il y avait des copies pour vous à votre disposition ici. Il est également sur notre site Internet à la suite de l'ordre du jour. Un avis public a été déposé avec les motifs et l'objet du règlement. Donc, l'objet du règlement était le salaire des élus. Et puis, à ce moment-là, il y aurait lieu là, de recommander l'adoption là, du règlement 326 là, relatif au traitement des élus et aussi de prévoir les modalités de versement parce qu'il se prévoit par résolution et non dans le règlement en 12 versements égaux là, mensuellement. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. Moi également. Point numéro 13. Règlement numéro 328, édictant le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. OK, avis de motion et dépôt du projet de règlement. Exact. Donc, suite à les élections municipales, on se doit d'adopter un nouveau code d'éthique là, et de déontologie. À l'arrière, vous avez des copies pour en prendre connaissance. Sur le site Internet également, elles sont disponibles, les copies là, à la suite de l'ordre du jour. L'objet du règlement, c'est de prévoir là, les principales valeurs là, de la Ville en matière d'éthique et les règles de déontologie là, qui doivent guider la conduite là, des membres du Conseil en soi. Alors, ce règlement-là, il aurait lieu de donner avis de motion pour le règlement 328. Je donne l'avis. Je vais vous lire le règlement comme suit. Ce règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Ville en matière d'éthique et les règlements déontologiques qui doivent guider la conduite des élus et élus municipaux ainsi que l'application de mécanismes de conduite, à savoir, et ce, non limitativement, donc l'intégrité, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres et les employés de la Ville et les citoyens, la loyauté envers la Ville, la recherche de l'équité, l'honneur attaché aux fonctions de membres du Conseil. Ces règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir toute situation d'intérêt personnel du membre du Conseil qui peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance et les autres inconduites. Toute conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu municipal. Voilà. Merci, M. Rousseau. Alors, je comprends que vous donnez avis de motion au présent règlement. Exactement. Merci beaucoup. Donc, quand c'est un avis de motion, est-ce que ça doit être adopté par tout le monde? C'est la même chose? Non, hein, c'est ça, avis de motion, donc c'est bon. Donc, dans la rubrique ressources humaines, on y va avec le point numéro 14, qui est un poste de commis à la bibliothèque. Là, en fait, c'est une fin d'emploi. Là. Oui, exactement. Alors, il y aurait lieu de recommander que le conseil municipal prend acte là, du départ là, au poste de commis à la bibliothèque de Mme Caroline Durocher, lequel est effectif à compter du 5 février.
Je propose. OK, donc proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. 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 Merci. Point numéro 15, poste de coordonnatrice au camp de jour. Ça, c'est une embauche. Oui, alors il est recommandé de procéder à l'embauche des personnes suivantes pour le poste saisonnier au camp de jour à titre de coordonnatrice. Alors, il y a Mme Maude Barsalou et Mme Anaëlle Godin. Je propose. Donc, proposé par Myriam. Est-ce que c'est adopté par tous? Oui. Merci. Point numéro 16, poste journalier 1, là, occasionnel, embauche. Alors, il y a lieu de recommander d'embaucher Mme Diane Héroux et Mélina Hamelin là, au poste journalier 1 occasionnel au service des travaux publics. Mesdames avaient déjà fait un mandat là, à la saison dernière là, et tout s'est bien déroulé. Alors, il y aurait lieu de continuer avec elles là, pour la prochaine saison. Je propose. Donc, c'est toi qui as proposé, Joanie? OK. Donc, proposé par Mme Généreux, adopté à l'unanimité. Oui. 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 Le point numéro 17, poste de journalier 2 pour embauche. Oui, donc en janvier dernier, il y avait une résolution pour embaucher un poste de journalier 2 et finalement, à titre de remplacement de cette personne-là, il y a lieu de procéder à l'embauche d'une nouvelle personne. C'est M. Maxime Desmarais au service des travaux publics là, comme à titre de journalier 2. Je propose. Proposé par Claudie. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Le numéro 18, rétroactivité de la révision de la prime de garde, disponibilité du poste de contremaître là, pour adoption. Approbation, excusez. Alors, il est recommandé d'approuver là, la révision de la grille de la prime de garde là, et disponibilité au poste de contremaître là, rétroactivement là, durant la période du 3 juin 2024 au 31 décembre 2024, là, tel qu'il apparaît du document. Dans le fond, c'est que c'est un ajustement là, qui avait été omis à cette période-là, là, tout simplement. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Ensuite, on s'en va dans la rubrique demande de contribution financière. Le point numéro 19, là, le relais des pompiers 2026, du 11 au 15 septembre 2026, on a une demande de don. Oui, alors, il y a lieu de recommander d'autoriser un don d'une somme de 250 là, à même les fonds là, de l'Omnium de golf à la Fondation des pompiers du Québec. Là. C'est une campagne de financement qui s'appelle le Relais des pompiers 2026. Et puis, comme M. le maire disait, là, ça va se dérouler du 11 au 15 septembre prochain. On a un pompier chez nous qui participe à ça, je ne me trompe pas, là, qui représente notre équipe. Exact. Je propose. Donc, proposé par M. Rousseau, adopté à l'unanimité. Oui. Oui. Merci. Le point numéro 20, là, dans les demandes d'appui, demande de remise en place de l'aide financière dans le cadre du programme Petits établissements accessibles, là, PEA, appui à la fabrique de Sainte-Hélène de Bagotte. Oui, alors, la fabrique de Sainte-Hélène souhaite faire des aménagements dans son église. Elle souhaite mettre un ascenseur. Et puis, habituellement, elle espérait recevoir une aide financière là, de ce programme-là, des petits établissements accessibles. Mais techniquement, ce programme-là n'est plus disponible là, depuis avril 2025. Et cette demande de financement-là, c'est la seule que ce genre d'entreprise-là peut bénéficier. Puis là, ils n'en ont plus. Ce qui fait en sorte que ça ne donne pas l'accès universel à tous les citoyens, dans le fond, dans leur bâtiment. Alors, il y aurait lieu de recommander d'appuyer là, la fabrique de Sainte-Hélène dans ses démarches là, de demande financière là, pour l'installation de cet ascenseur-là et également de demander au gouvernement de rendre à nouveau disponible ce programme-là. Donc, c'est un appui moral, mais on n'a pas d'argent là-dedans. Donc, c'est le point numéro 20. Attends, Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Sécurité publique et cours municipal. Donc, le point numéro 21, équipement de sauvetage technique là, pour acquisition. Il est recommandé de procéder là, à l'acquisition d'équipements de sauvetage technique afin de pouvoir intervenir de façon adéquate, optimale et sécuritaire là, auprès de nos citoyens et avec ceux avec qui on a des ententes. Donc, avec l'entreprise Nouvelle Hauteur pour un montant de 11 460,44 plus les taxes. Je propose. Proposé par Mme Boutillette. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. Le point numéro 22. Rapport annuel du plan d'action du schéma de couverture de risque incendie de la MRC Rouville pour l'an 4 là, pour approbation.
Exact. Donc, à chaque année, on doit produire notre rapport annuel là, de notre plan d'action pour le schéma de couverture de risque en incendie. Et on l'achemine à la MRC. Puis, à chaque 2 ans, la MRC doit l'acheminer également au ministère de la Sécurité publique. Alors, il y aurait lieu de transmettre là, le rapport annuel de l'an 4 du plan d'action du schéma de couverture à la MRC, puis que celle-ci là, la transmette au ministère de la Sécurité publique. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Le point numéro 23, avis de non-renouvellement de l'entente intermunicipale visant l'établissement d'un plan d'aide pour le partage des spécialisations en sauvetage technique et en matière dangereuse entre la ville de Saint-Hyacinthe et la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Exact. Donc, en 2021, on a conclu une entente avec la Régie intermunicipale de la vallée du Richelieu ainsi que la ville de Saint-Hyacinthe. On a conclu d'une entente là, pour 5 ans. Et puis, cette entente-là vient en échéance en septembre. Alors, vu qu'il y a la fermeture d'une spécialisation de l'équipe de sauvetage en hauteur de la régie intermunicipale, la Ville a choisi là, de ne pas renouveler cette entente-là. Alors, c'est ce que cette résolution-là veut dire, considérant l'article là, qui prévoit de l'entente là, d'aviser les parties là, 180 jours avant la date d'échéance. Donc, il y aurait lieu de signifier l'intention de la Ville de Saint-Césaire de ne pas se prévaloir de son option de renouvellement d'entente. Et puis, voilà, de transmettre copie là, aux municipalités concernées. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. C'est le point numéro 24. Entente intermunicipale relative à l'établissement d'un plan d'aide mutuel pour la protection contre l'incendie et en matière de sécurité civile et de sauvetage technique avec la ville de Saint-Hyacinthe pour autorisation de signature. Oui. Alors, considérant ce qui a précédé, maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est de faire une entente seulement avec la ville de Saint-Hyacinthe, une nouvelle entente là, d'une durée de 5 ans pour les sauvetages là, techniques là, et en matière de sécurité civile. Alors, il y aurait lieu là, d'autoriser la conclusion d'une entente là, avec la ville de Saint-Hyacinthe à cet effet-là pour une période de 5 ans. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Point numéro 25. Entente intermunicipale relative à un service spécialisé en recherche des causes et circonstances d'un incendie. Donc, retrait de la municipalité de Saint-Bernard de Michauville. Donc, prendre acte. Oui, donc, considérant qu'une ville se retire de cette entente-là, c'est une entente qu'on avait avec plusieurs autres villes et la ville de Saint-Pie pour recherche et causes en matière là, de circonstances d'un incendie. Alors, on doit prendre acte de leur départ là, parce que ça va nécessairement toucher nos 4 parts éventuellement là, dans le futur. Alors, il est recommandé que la ville de Saint-Césaire prenne acte de la décision de la municipalité de Saint-Bernard de Michauville de se retirer de l'entente. Je propose. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Rubrique Travaux publics. Point numéro 26. Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Rougemont et Saint-Césaire. Répartition des coûts d'exploitation 2024. Donc, affectation. Exact. Donc, les coûts d'exploitation pour l'année 2024 sont répartis là, selon les débits et charges là, aux 2 municipalités, soit Saint-Césaire et Rougemont. Il y a des ajustements qui ont été faits là, pour chacune des municipalités. Alors, en ce qui nous concerne, pour Saint-Césaire, il y a une somme de 81 751,49 $ qui doit être remboursée par la Régie à la ville de Saint-Césaire. Et de cette somme-là, il y a 28 387,71 $ qui doit être redistribué à Norterra, là, vu sa consommation estimée qui devait être ajustée. Alors, il est recommandé que le conseil municipal autorise le transfert de la somme résiduelle qui reste à Saint-Césaire là, de 53 363,78 au surplus accumulé là, affecté de la ville là, afin de parer à l'éventualité de bris majeurs là, qui pourraient arriver là, au niveau de l'eau, les assainissements des eaux. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Point numéro 27. Permission de voirie, autorisation de signature. Alors, effectivement, il y a des demandes de permission de voirie qui doivent être faites là, au cours de l'année là, auprès de certaines utilités publiques. Alors, il y a lieu de recommander l'autorisation là, des personnes suivantes
autoriser à signer ces demandes de permission de voirie-là. Alors, d'autoriser Mme Dominique Carpin, la directrice des travaux publics, Mme Monique Ostiguier, adjointe au service des travaux publics, Maître Isabelle François, directrice générale, et ainsi que Mme Micheline Quilès, la trésorière et directrice générale adjointe. Je propose. Proposé par Myriam. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. C'est 28. Demande d'intervention pour des travaux d'entretien dans le cours d'eau Bernard, OK, donc pour appui et répartition des travaux. Oui, donc la façon que ça fonctionne, puis qu'on peut voir à l'écran un peu l'emplacement d'où est le cours d'eau Bernard, c'est qu'une demande a été logée à la MRC pour justement faire l'entretien dans ce cours d'eau-là. La MRC a la compétence pour procéder à l'entretien et pour ce faire, là, elle doit demander aux municipalités dans lesquelles touche le cours d'eau une approbation ainsi que la façon de répartir les sommes. Donc, ce cours d'eau-là, Bernard, touche 19 de la ville de Saint-Césaire et 80 de la ville de Saint-Paul d'Abbotsford. Alors, suite au rapport d'inspection qu'on voit ici que la MRC, il est recommandé vraiment de procéder à l'entretien de ce cours d'eau-là. Alors, il est recommandé là, que la ville appuie la demande de travaux dans le cours d'eau Bernard et que ces coûts-là soient répartis en fonction là, du bassin de drainage des propriétaires là, qui vont bénéficier de ces travaux. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Le point numéro 29, règlement numéro 329, okay, décrétant la tarification des dépenses finales pour des travaux de nettoyage et d'entretien dans le cours d'eau Laurent-Massé à Saint-Césaire. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Oui, donc les documents du règlement ont été mis à votre disposition ici, sont également disponibles sur le site Internet à la suite de l'ordre du jour. Alors, ça a un lien, dans le fond, quand on demande des entretiens dans un cours d'eau comme ça, il faut que ce soit réparti, les dépenses. Suite aux travaux finaux, les dépenses finales doivent être facturées, dans le fond, aux citoyens qui étaient là. Alors, ce règlement, de projet de règlement, a le but de prévoir la tarification là, des dépenses pour des travaux de nettoyage et d'entretien dans le cours d'eau Laurent-Massé. Alors, il aurait lieu de donner avis de motion au règlement 329, là, décrétant la tarification des dépenses finales. Je propose. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Rubrique urbanisme. Point numéro 30, le PIA 03-2026 demande d'une enseigne commerciale au 1262 de la rue Saint-Jean. Oui, comme on peut voir l'emplacement à l'écran, il y a une demande de PIA qui a été présentée par Mme Sophie Bédard. Elle est mandataire là, pour l'entreprise 133 54 56 3 Canada Inc. Au commerce d'eau 62 rue Saint-Jean. Et comme on peut voir, là, c'est le projet là, qui est demandé comme enseigne municipale. C'est une demande d'enseigne municipale qui est assujettie au règlement là, portant sur les PIA et amendements. Cette demande-là a été étudiée par nos officiers municipaux et ils l'ont trouvée conforme là, au règlement du zonage. Et également, cette demande-là a été instituée là, au comité consultatif d'urbanisme le 26 février dernier. Et le comité a jugé que cette demande de projet-là était également respectait les critères là, du règlement de PIA. Donc, il est recommandé là, d'autoriser la demande de PIA telle que déposée par la mandataire. Je propose. Proposé par M. Deschamps. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Le point 31, reconduction d'un mandat pour l'étude de circulation, ouverture de rue, zone 409, octroi d'un mandat. Oui, donc on peut voir à l'écran là, où se situe la zone 409. Alors, ça donne suite à une résolution qu'on a donnée en février 2025. On avait mandaté la firme Groupe Civitas là, pour procéder à toute la gestion des documents là, requis pour le développement industriel qui était projeté à l'intérieur de la zone 409. C'était pour une étude de circulation là, d'une ouverture de rue. Alors, considérant que le projet n'est pas terminé, là, il y a lieu de reconduire le dit mandat. Et il y a lieu de reconduire le mandat avec la firme Groupe Civitas, là, la somme de 14 850 plus les taxes applicables, et aussi de se réserver une enveloppe budgétaire maximale là, pour des honoraires additionnels si requis là, pour le comptage de circulation de 3 000 $ plus taxes. Proposé par M. Rousseau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci.
Le point numéro 32, règlement 92-2005-87, modifiant le règlement de zonage 92-2005 et amendement visant à agrandir la zone 514 au détriment de la zone 515. Avis de motion et dépôt d'un premier projet de règlement. Exact. Donc, c'est un premier projet de règlement qui est disponible pour vous ici à l'avant ainsi que sur le site Internet. En quoi consiste l'objet de ce règlement-là? C'est pour agrandir l'unité d'élevage qui est implantée au lot qu'on voit, je ne sais pas si on le voit ici, 1 593 429, soit d'agrandir la zone 514 en y transférant une superficie d'environ 1650 m² prélevée à même la zone contiguë 515. Donc, on voit ici à l'écran l'effet que ça a d'autoriser de procéder par une modification réglementaire. Et puis, suite à cela, il y aurait lieu, en plus de donner l'avis de motion, il y aurait lieu également de déposer le premier projet de règlement à cet effet-là, puisqu'il va y avoir une consultation publique à la prochaine séance, soit le 14 avril, et puis un avis public va être publié en ce sens-là. Alors, en conséquence, il y aurait lieu de donner avis de motion au règlement 92-2005-87 et de donner également d'adopter le premier projet de règlement. Je propose. Proposé par M. Gaudreau. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Donc, le point numéro 33, règlement numéro 327, relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Saint-Césaire. Avis de motion et dépôt de projet. Donc, effectivement, encore une fois, c'est un règlement qui est disponible ici pour consultation sur le site Internet également. C'est un règlement qui, selon la loi sur l'aménagement de l'urbanisme, doit être adopté là, pour toutes les municipalités là, locales d'ici au 1er avril 2026. Donc, quel est l'objet du règlement? C'est vraiment sur l'occupation et l'entretien, permet aux municipalités de préserver la qualité, la sécurité et la durabilité du parc immobilier. Il oblige les propriétaires à maintenir leur immeuble en bon état afin d'éviter la vétusté, le délabrement, les risques pour les occupants également. Ce règlement encadre notamment l'entretien des éléments structuraux, puis la protection contre les intempéries, il maintient des conditions adéquates de salubrité, de sécurité et d'occupation. En cas de détérioration, la municipalité pourra exiger des travaux correctifs dans un délai déterminé. Alors, il y aurait lieu de donner avis de motion au règlement 327 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Je propose. Proposé par Myriam. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. Le point numéro 34, règlement numéro 325, remplaçant le règlement 312 afin de reconduire provisoirement certaines interdictions relatives aux travaux et utilisations d'immeubles susceptibles d'augmenter la demande en eau potable, les débits et charges polluantes rejetées au réseau d'égouts sanitaires de la ville de Saint-Césaire pour adoption. Effectivement, à la séance antérieure, on a donné avis de motion à ce règlement-là. Des copies sont également disponibles pour vous. Juste qu'on se rappelle que ce règlement-là, en plus de reconduire certaines interdictions qui étaient prescrites à l'origine dans le règlement 312, a ajouté une clause aux exemptions déjà prévues dans le règlement afin qu'un projet de modification ou de changement d'usage puisse être autorisé là, si c'est un usage commercial qui découle des classes A ou C. Et évidemment, là, il y a d'autres critères à respecter. Il faudrait que le projet respecte également la réglementation applicable. Alors, il y aurait lieu là, de recommander que le règlement 325 là, soit adopté tel que présenté. Je propose. Proposé par Mme Généreux. Est-ce que c'est adopté par tout le monde? Oui. Merci. Si peut-être une petite précision là-dessus, là, c'est un peu un premier pas. On avait parlé le mois dernier du lever de notre moratoire. Là, en fait, c'est un changement d'usage, là, mais on pourrait dire que c'est juste un pas dans la bonne direction. Là. Donc, je voulais juste apporter une petite précision. Ensuite, dans la rubrique loisirs, culture, vie communautaire, le point 35, camp de jour 2026, grille salariale pour approbation. Il est recommandé d'approuver la grille salariale pour le camp de jour 2026, tel qu'il apparaît du document déposé. Je propose. Proposé par Mme Généreux.
Les Adopté tourneaux. par tout le monde? Oui. Pardon? C'est moi. C'est Claudie. C'est moi qui l'ai proposé. Excuse, OK? Correct. C'est ça qui est marqué sur ma feuille en plus. Donc, je me reprends. Proposé par Mme Letourneau. Est-ce que c'est approuvé par tout le monde? Oui. Oui. C'est bon. 36, encore dans le camp de jour, la tarification inscription pour approbation. Oui, il est recommandé d'approuver la tarification pour les inscriptions au camp de jour de 2026, telle que la part du document déposé. Michel propose. Proposé par M. Rousseau, adopté par tout le monde. Proposé par M. Deschamps, adopté par tout le monde. Oui. Merci. Affaires nouvelles. Bon, le point numéro 37. On passe par-dessus ça. Correspondance, le point numéro 38. Ben, il y avait, en fait, on va prendre tout ça ensemble, c'est correspondance, c'est communication du maire, et puis juste avant la période de questions, là, mais dans cette partie-là, communication, je pense que Myriam, tu voulais peut-être faire une petite mention, là. Bien, en fait, on voulait souligner le travail de notre service incendie et sécurité publique. Le 20 février, bien, peut-être vous l'avez vu là, passer sur Facebook et dans les journaux. Le 20 février, il y a deux adolescents qui ont été s'aventurer à Saint-Hilaire, sur la montagne. Ils se sont un peu perdus, pas été capables de redescendre. Donc, à 9 h le soir de tempête, si vous vous souvenez, là, ils ont appelé le 911 qui ont dépêché notre équipe de pompiers pour aller les sauver. Donc, à 3h30 du matin, ils ont été capables de sortir là, les deux jeunes de la montagne, les ont dirigés vers l'hôpital en état là, d'hypothermie. Mais les jeunes ont été sauvés et dans le fond, là, ça a bien terminé. Fait qu'on voulait juste souligner, en fait, là, le travail de notre service incendie à Saint-Césaire qui est quand même très performant. Puis c'est aussi pour souligner que ce service-là, ben, on va quand même pouvoir aller le recharger. On le facture aux villes. Donc, on est aussi capable d'aller chercher là, des revenus avec ce service-là. C'est un bon point parce que on a avec certaines villes une entente qui nous paye un montant annuel qu'on ait à sortir ou pas. Puis dans les autres villes où il n'y a pas d'entente et qui n'ont pas ce service-là, ben on facture. Puis il y a des bons montants de facturer. Puis en termes de règlement, de schéma de couverture, là, par rapport à nos premiers répondants, on fait l'envie de bien des villes autour, là, parce que nous, on rencontre les normes gouvernementales là, de schéma de couverture, de temps de réponse. Fait qu'on a, oui, on le sait que notre service incendie, ça coûte beaucoup de sous, mais on a, je pense, une très bonne couverture, puis on espère être capable de faire des ententes avec d'autres villes autour pour venir nous aider à réduire les coûts. Fait qu'on ne veut pas réduire le service, mais on voudrait réduire les coûts, là. Mais ça, je pense que c'est... Puis là, on parle de cet incident-là, mais je vous dirais qu'il y en a à peu près à chaque semaine, là, des sorties où il y a même des vies de sauvées, puis tout. Fait que ça vaut la peine de souligner le travail de ces gens-là. Moi, je voulais, dans les communications, vous dire qu'on a une offre de mentorat du Centre aux entreprises de la Haute-Yamaska, là. Ils sont venus nous faire une présentation au maire de la MRC pour offrir des services de mentorat pour quelqu'un qui veut se partir une entreprise là, dans nos 1001 règles gouvernementales. Des fois, on ne se retrouve pas. Ou l'entreprise peut être partie, mais le gestionnaire peut être très bon techniquement, mais a besoin d'un peu de mentorat, besoin d'aide, là. C'est vraiment une belle offre, là. Fait que si vous connaissez des gens, si vous-même vous voulez partir une entreprise ou que vous connaissez du monde qui ont une entreprise et qui aura besoin d'un coup de pouce, là, ben c'est gratuit. Puis c'est vraiment bien structuré. Puis moi, j'ai vu la brochette de gens qui sont bénévoles pour donner un coup de main, là. Puis je pense que ça vaut la peine d'en profiter. Fait que je tenais à passer le message. Après, au niveau de nos moments publicitaires, là, le football, je vois Marie-Hélène qui est ici, là. On a approuvé à la MRC une résolution pour finalement approuver une demande de nos équipes de football, de la polyvalente de Saint-Césaire et de la polyvalente de Marieville, qui voulaient continuer à faire du football ensemble. C'est pas la première fois, pour ceux qui viennent souvent, que vous m'entendez parler de ça.
Il y a eu, après ça, il y a eu une résolution. La députée ainsi que la ministre des Sports ont fait aussi des pressions auprès du RSEQ. Puis c'est bien plate, mais ça n'a pas fonctionné. Des règles administratives, c'est une histoire de nombre de joueurs, c'est bien plate, je n'irai pas dans le détail de tout ça, là. Mais c'est de la politicaillerie que j'appellerais de bas étage, là, puis ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas d'accord. Fait que les écoles doivent se séparer. Et Saint-Césaire va avoir ces deux équipes, là. Il y a deux catégories, puis Marieville, la même chose. Puis là, ils doivent se rééquiper en équipement de football, trouver des locaux pour tout ça. Là. Fait qu'il il va y avoir un souper bénéfice spaghetti, la date du 11 avril, là, c'est toujours ça. Nos gens ici du CAB, pas du CAB, mais de la FADOC, je pense qu'on consentit à vous laisser les locaux gratuitement, là, puis on va, nous autres aussi, vous donner un coup de main, là, mais tout ça est afficelé, là. Mais moi, je veux souligner le travail des bénévoles là-dedans. T'sais, les jeunes sont pénalisés, OK, mais c'est tenu à bout de bras par des bénévoles. Puis on a des gens en hautes instances, le réseau de sport et études du Québec, RSEQ, qui décide, une personne qui décide, ou un petit groupe de personnes, là, que non, ces équipes-là sont trop performantes. Pour X raisons, là, pour une règle administrative de quelques centaines de joueurs, je pense que les deux équipes ensemble, ça totalise même pas le nombre de joueurs total de certaines polyvalentes qui sont seules que vous affrontez, qui sont comme 2 fois plus grosses, là. Mais c'est ça, on n'est pas capable de mettre un petit peu de jugement dans le règlement. Fait que finalement, ces gens-là, ce que je trouve bien, c'est qu'ils n'ont pas lancé la serviette en disant, il n'y en aura plus de football. Ceux qui servaient de bord doivent trouver à peu près 25 000 pour se rééquiper pour repartir ça. Fait que vous allez peut-être, dans la population, on va être sollicité à participer à ce souper spaghetti-là, puis en tout cas, différentes... vous allez, j'imagine, faire des collectes de fonds, ou là, il y aura sûrement quelque chose. Mais j'en profite pour remercier les bénévoles qui tiennent ça à bout de bras. OK. C'est tout pour ma partie. On est donc rendu à la deuxième période de questions. Là. Avant ça, est-ce qu'il y en a dans mon groupe qui ont des choses à rajouter sur certains points? C'est correct? Donc, période de questions. Attends, je vais peut-être rajouter un point. Oui, vas-y, Myriam. Juste pas oublier, dans le fond, la période d'inscription pour les loisirs à Saint-Césaire, c'est à partir du 17 mars jusqu'au 22. On a vraiment une belle offre de services, de loisirs, d'activités à Saint-Césaire. Donc, ne pas oublier s'il y a des activités qui vous intéressent, d'aller vous inscrire et de partager là, la nouvelle dans votre entourage pour qu'on puisse profiter là, de ces activités-là. Rendu avec notre piste cyclable, M. Sylvain. Oui. Écoute, on est à la même place que la dernière fois que vous m'avez posé. Ça veut dire qu'on n'a pas question. bougé gros, hein? Fait que ça n'a pas bougé gros. On avait rencontré un monsieur Thibault qui était plein de bonnes intentions, puis qui nous avait dit que le pont des chars, là, d'oublier ça. Là, C'est ça, plus c'était bon. clair. Hein? Bon, ça, mais qu'il arrivait avec une solution qui est une passerelle sur les assises de l'ancienne route 112. Les piliers de béton avaient été vérifiés, là, puis ils devaient nous revenir pour nous dire s'il y avait des travaux à faire là-dessus ou non. Mais que c'était une solution beaucoup plus simple parce qu'on n'avait pas à aller dans le cours d'eau. Puis dans ce temps-là, si tu touches au cours d'eau, par exemple, si on avait été sur l'ancien pont, là, puis que tu as besoin de passer par le cours d'eau, bien, il y a le ministère des Pêches, il y a des Autochtones, il y a un paquet de monde qui doivent être consultés, puis ils disaient ça va être juste de consulter ces gens-là, c'est 2-3 ans. Puis eux autres nous offraient une solution en disant on a de l'argent mis de côté, puis en tout cas, ils offraient ce tracé-là. On est en attente d'un retour, là, puis on s'est dit cette semaine qu'on allait les relancer, mais ça me semblait une solution concrète. Puis, dans le pire des cas, on disait l'automne 2026, on avait espoir, quand on a parlé avec ce monsieur-là, que ça soit peut-être même, si les assises étaient bonnes, qu'on puisse avoir ça pour le printemps-été 2026. Là. Mais comme on n'a pas entendu parler... D'habitude, c'est plus long que ça. Hein?
D'habitude, c'est plus long que ça. Pour faire fabriquer la passerelle, l'argent Ouais. était là. Hein. Il y avait un montant d'1,2 million qui avait été mis de côté, réservé pour ça. Fait qu'on va devoir vous revenir parce que malheureusement, là, Moi, je vais vous faire une petite anecdote. Prends ton bicycle, là. On descend en bas de la Réunion. On arrive en haut, il faut faire un stop, hein? c'est en bas de la Réunion, on arrive en haut. T'as un stop à faire. OK, quand tu montes, tu veux Ouais, dire que tu montes quand la tu Réunion. montes. Oui, c'est clair. Les petits gars en bicycle, là, au même, là, sont pas capables de décoller, puis le moment est pareil, assis à la pousse sur le bicycle. Tout aussi dangereux que de repasser sur la route 112. Ça. Ça, je suis pas d'accord avec vous, là. Aussi dangereux que Pas ça. d'accord, Parce que je pense mais- que la route 112, c'est assez dur à battre comme Ah, la route 112, dangerosité, là. vous étiez meurtrier. Oui, non, ça, c'est sûr que ça n'avait pas d'allure, mais écoutez, il n'y a pas 1 million de solutions, là. Donc là, ils nous ont proposé cette solution-là. Le tracé est à définir, là. Il n'a pas été dit encore que c'est au bout de la réunion, là. Je ne sais pas comment est-ce qu'on... OK. Mais Je sais qu'on aurait un ingénieur ici à la table, hein? ben, c'est pas moi, en tout cas. Mais oui, il y a un Monsieur ingénieur à table. Gaudreau, Monsieur Gaudreau est Vous êtes effectivement- ingénieur, vous? Est-ce que vous avez travaillé sur le projet? Non, vous n'avez pas travaillé là-dessus. Vous êtes en mécanique engineering, c'est ça? OK. Comme ça, les pompes à jus là-bas, tu dois être là-dessus. Les pompes pour les eaux usées, Pompes à jus là-bas, oui. OK. c'est un sujet qui m'intéresse. C'est toi qui es là-dessus? Moi et d'autres personnes. Ça sortira dans la deuxième phase de mes questions. Est-ce que ça avance selon les normes ou ben non, si ça remonte tout le temps? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça remonte Les prix sont stables ou ben non, s'il en manque un peu, il en manque un peu? Oui. Ça coûtait 28 millions au départ à refaire le système. Après ça, ça avait monté à 33 millions. Oui. Vas-y. Ça dépend de ce qu'on veut faire. C'est sûr que si on fait toute la station d'épuration, on fait de la conduite de refoulement qui envoie Oui. notre jus, comme vous dites, de Notre-Dame jusqu'à Rougemont, c'est sûr. Ben, tant qu'à le faire, ça ne tente pas de le faire une fois. Mais est-ce que vous avez 33 millions? Écoute, on est déjà endettés. Oui, mais je pense qu'il faut être raisonnable. Là. Je On est déjà endettés à la planche. Fait que tu sais bien. Non. Hein? Il faut juste comprendre c'est quoi notre pouvoir de dépenser, c'est quoi notre. Combien d'argent on a à dépenser sans Oui. endetter la ville. Oui. Puis c'est quoi notre vision aussi pour la ville à long terme? On veut combien? Et la ville à long terme, là, on s'en va sur une ville morte, là, hein? Non, mais c'est pas ça. Nous, on pense qu'il y a encore de la place pour le développement, mais il faut décider. Et puis le développement municipal n'existe plus ici. Rougemont à tour de bras, mais j'ai regardé avec Michel Lalix après-midi, c'était épouvantable les bâtisses sur ce bâtisse-là. Ici, on n'a même pas, on n'est pas capable. C'est ça. Ben, tantôt, si tu arrives enfin, tu as un surplus encore de 3 millions, ça va être le citoyen qui va payer, c'est sûr et certain. La facture-là, elle va se payer à quelque part. C'est officiel. Fait que c'est ça que je voulais savoir, puis on va questionnera à la prochaine pour voir s'il y a des changements. Merci beaucoup. Ben, juste pour préciser, là, tu sais, vous avez dit 28 millions, 33 millions. Tu sais, ça, c'est assez. On prenait pour acquis qu'il n'y a plus rien de bon, puis qu'il faut recommencer à zéro, là. Mais ce n'est pas le cas, là. Là, ce qu'on fait, on prend des mesures pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire, OK, en fonction de ce que Sébastien a mentionné tantôt. Il faut déterminer c'est quoi nos besoins avant. On a-tu vraiment besoin de refaire tout ça en neuf? On a-tu besoin de changer toute la canalisation? Tout ça, là, actuellement, on est tout à regarder ça. Règlement, pas supposé d'envoyer de l'eau pluviale avec l'eau. Tous les nouveaux conduits qui se font sont séparés. Il va falloir suivre. Tous les nouveaux conduits qui se font séparés. Maintenant, ça n'a pas toujours été comme ça. Fait qu'effectivement, il y a du pluvial qui vient engorger notre station de pompage. Puis... Ça ne donne rien de monter là depuis Rougemont. Non, c'est clair, mais on ne peut pas non plus creuser dans la rue Saint-Paul d'un bout à l'autre pour séparer les tuyaux si ça n'a pas été fait. Donc là, les prochaines rues, comme la Réunion... Ouais, non, mais la Réunion, quand elle va être faite, elle va être séparée. Puis
il faut, tu sais, on pense qu'on est capable d'arriver à des bonnes solutions sans Ça dépenser sera des pas fortunes. facile, c'est sûr et certain. Ah non, ça ne sera pas facile. Ça ne sera rien de facile. Je peux juste vous assurer d'une chose, c'est notre priorité numéro 1, c'est ça qu'on a dit depuis le début. On travaille là-dessus, on a des rencontres presque à chaque semaine avec les ingénieurs, puis on est confortable avec ce qu'on voit actuellement. Puis l'objectif reste encore de lever le moratoire le plus rapidement possible parce que on veut, nous autres aussi, faire de la construction comme hier au Rougemont. Ben oui. Puis si on ne veut pas que les taxes augmentent trop, ben on peut, il y a toujours les dépenses qu'on peut contrôler, mais si on a plus de revenus avec plus d'immeubles, Il y a une ça va limite. nous aider aussi. Là, fait que il faut le regarder des deux côtés. Contrôler nos dépenses, pas Aussi, c'est augmenter que nos Saint-Césaire est revenus. rendu comme un bassin de main-d'œuvre très bas. Hein? Faut pas oublier ça, là. Ben, je pense pas qu'il y a des usines qui manquent de personnel actuellement. là. Il a tout fermé. Ben, c'est pour ça que vous dites un bassin de main-d'œuvre très bas. C'est négatif de parler de même, mais c'est la réalité qui se produit. Donc, quand tu fais cuire des œufs, il ne faut pas que tu colles, tu mets de la graisse. Hein? Oui. Mais moi, je vois le futur très positif. Puis on en parle souvent avec notre urbanisme, là, qui travaille très fort lui aussi, puis avec toute l'équipe du conseil de ville, puis les employés de la ville. Puis nous autres, on voit ça de façon très positive. Si vous faites le calcul du nombre de terrains qui sont prêts à construire, là, il y en a beaucoup. on n'a pas besoin de dézoner rien. On a des zones déjà prêtes à construire. Là. Fait qu'il s'agit juste de régler notre pompage, comme vous avez dit tantôt, là, puis on va être pas pire. Merci beaucoup. Bienvenue. D'autres questions? Certains? Venez-vous pas? Oui, M. Lebleu. Ça va rester comme ça. On a regardé ça en détail. On a regardé le nombre qu'il y avait, là, les limites. Puis on pense qu'on est quand même en bonne position. On a fait un comparatif avec toutes les villes autour aussi. Puis ça, je pense que ça a été présenté ici, là. Fait que comme l'eau, ça reste une ressource précieuse, de plus en plus précieuse, on veut s'assurer que les gens... en fait, c'est un moyen qui sert finalement là, à faire en sorte que les gens soient conscients de l'utilisation de l'eau et qu'ils soient prudents avec ça. Mais on a pris soin on a eu 2 réunions pour analyser, pour voir si on n'était pas trop cher, si ça faisait du sens ce qu'on demandait. Là, puis dans la grande majorité, je vous dirais que les gens consomment le 40 000 gallons ou un peu plus. Là. Il y a des villes qui fonctionnent effectivement comme ça. Ben, je pense que oui. Là. Ben, écoutez, on sait que dans plusieurs villes, c'est comme ça. On a analysé les deux situations. Notre décision à nous, ça a été de rester comme on est là actuellement. Pour l'instant, c'est ça. Ben, vous avez droit à votre opinion. Je ne peux pas vous empêcher de... C'est bien correct. OK, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Je regardais le projet de règlement 327, puis je me questionnais, préoccupé un peu sur les termes
encombrement et malpropreté, à voir si ces mots-là sont bien définis. Un lieu encombré, ça va être à la discrétion de l'inspecteur ou comment la ligne va se dessiner dans ces situations-là? Oui, c'est une bonne question. On a eu un petit échange là-dessus, nous autres aussi, là, pour dire comment on va. Puis ça va être. C'est-tu le voisin qui va appeler pour dire mon voisin, moi, je trouve que c'est pas à mon goût. Ou, il peut y avoir un peu d'ambiguïté là-dedans, là, mais la base de ça, là, ça reste que il faut. En fait, ça, c'est un règlement qu'on est obligé de mettre parce que le gouvernement demande que chaque ville ait un règlement comme ça. Puis de base, ça fait du sens parce que une maison délabrée, on n'en veut pas. Là. Donc, puis ça visait principalement à protéger, je pense, les résidences ancestrales. Là. Peut-être que, Jonathan, je ne sais pas si tu as des précisions, si tu veux rajouter à ça un peu. Là. Mais L'explicatif est bon, puis celui que Mme Bernier a amené aussi, là, les principes essentiels pour l'adoption de ce règlement-là, c'est vraiment pour combattre la vétusté, le délabrement, assurer une salubrité et puis une qualité de vie aux unités pour les occupants. Puis bon, on peut, quand on s'intéresse un petit peu plus au processus de l'Assemblée nationale, on voit que les pressions qui ont été faites dans les dernières années sur le gouvernement, entre autres, pour les phénomènes des propriétaires, mésinvestissaient sur le bâtiment, entre autres. Et ça causait toutes sortes de situations. Il y a beaucoup de cas, entre autres, sur la Mauricie qui ont été considérés. Il faut comprendre que ce règlement-là, c'est un règlement qui est, en fait, c'est une compétence à réglementer dont disposent les conseils municipaux depuis plus de 20 ans. Là. Ce qui arrive, c'est qu'il était à adoption facultative jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, en avril 23, où là, pour les pressions, entre autres, c'est pas le seul motif, c'est un des motifs. Le gouvernement a dit, écoutez, là, on a des raisons maintenant de pousser un peu plus loin, de demander aux villes de formellement se doter de cet outil-là. Si vous voulez, je peux répondre sur l'encombrement. Si vous permettez. oui, oui, oui. Donc, l'encombrement, la question est bonne. Il y a différents angles pour l'apprécier. Tout premièrement, il y a une jurisprudence qui est fleuve dans les cours municipaux, qui définit, c'est un droit jurisprudentiel, il faut le comprendre ça, là, sur la terminologie. Alors, quand on regarde les décisions, on comprend vraiment l'orientation qui est prise pour définir cette notion d'encombrement-là. Puis je vous rassure, là, toutes les villes, quand c'est nécessaire, on est accompagné par les procureurs. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, l'encombrement est largement défini dans la loi sur la sécurité publique et dans les mesures d'intervention aussi pour la sécurité incendie. Donc, les critères qui vont déterminer qu'un espace est encombré existent et sont enchâssés aussi dans le Code national de prévention incendie, qui, lui, va nous enseigner, entre exemple, qu'un brancardier doit être capable de passer correctement pour aller rendre secours à une personne dans une salle, dans une pièce. Alors, le désencombrement des pièces, des accès, des corridors. L'encombrement va aussi impliquer lorsqu'une porte qui constitue un moyen d'évacuation au sens du code est obstruée. Donc, c'est donc de dire que cette issue-là, qui est à l'origine programmée dans le bâtiment pour être un moyen d'évacuation conforme au Code national du bâtiment, elle a été encombrée par toutes sortes d'articles domestiques ou autres, que ce soit intérieur ou extérieur. À ce moment-là, il y aura encombrement. Donc, la question est bonne parce que le spectre devient très large quand on le lit. Mais je vous rassure, les balises sont apportées dans le régime réglementaire. Ça appartient à bien des pièces réglementaires. Je parle entre autres de l'incendie. Évidemment, chez nous, à l'inspection municipale, c'est-à-dire dans les règlements administratifs, les règlements d'urbanisme comme tel aussi. Mon réponse, je crois que... Non, mais c'est clair. Merci, Jonathan. Ça avait amélioré ma culture. Merci pour votre question. D'autres questions? Est-ce que je peux me permettre une intervention? Oui, oui, absolument. J'ai pu comprendre dans la salle qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à la localisation du règlement 87, la fameuse zone qu'on agrandit, où c'était précisément. Donc, en fait, on peut nommer le demandeur en matière de demande. Il s'agit des fermes chez les entreprises M. François Massé. Le demandeur est commanditaire à la demande pour les gens qui voulaient le localiser comme tel. Voilà. Merci. Donc, c'est bon. Fin de la séance. Faut-tu que ça soit adopté, ça, quand on fait le... non?